Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 10 octobre 2025. L'un des plus grands camps militaires du Mali vient de tomber encore à Niafungé, sous les mains des terreaux. L'air est très grave au Mali. L'armée malienne a fait une grande victoire dans la localité des Antiguila. Nous disons bravo aux forces armées maliennes. Malheureusement, les terreaux sont en train de se filmer, en train de prendre du carburant. Pendant qu'il y a crise de carburant, les terreaux ont fait arrêter plusieurs autres citernes. Les images sont là. Nous sommes en train de perdre des camps. Tous les camps que nous avons perdus, on n'a récupéré aucun seul camp. Que Dieu protège le Mali. Que Dieu protège le Mali. Que tout le monde dise Amen. Donc voilà en quelque sorte. Et je vais vous montrer ce qui vient de se passer. Les images sont là. Voici le camp de Niafungé vers Tombouctou. Le camp s'appelle... Attendez une seconde. J'ai le nom du camp ici. Hein. Voilà. Voilà. C'est le camp militaire de Kelkonta, localité de Niafungé, région de Tombouctou. Ce camp vient de tomber aux mains des terreaux. Voici le camp. Vous voyez la fumée là. Ils se font filmer. Voilà, ils se font filmer. Et puis, pire encore, il y a les camions citernes qui ont été récupérés par les terreaux. Ils sont en train de prendre les carburants dans ça. Je vous montre ça là aussi. Ça, c'est le carburant des citernes comme ça. Volé par les terreaux. Ils disent que ils sont les terreaux, ils sont en train de prendre le carburant. Assimi dit qu'il n'y a pas de carburant. Et ils ne payent pas les carburants. Ils disent que 1 litre d'essence coûte 2500. Et ils prennent ça gratuitement. Hein. Ouais. Voilà. Ce sont les terreaux qui se filment comme ça. Hein. Ils sont en train de prendre les carburants comme ça dans les citernes. Vous voyez ça? Ils sont contents comme ça. Hein. Ils sont en train de filmer. Mais quand le camp tombait là, ce qui m'a fait mal, ce sont les images là. C'est le camp militaire là. Et regardez comment ça s'est passé. C'est l'un des plus grands camps militaires du nord du Mali, vers Tombouctou à Niafungé. C'est ce qu'on nous a montré. Et puis ces gens sont en train de se filmer au milieu des camps. Et regardez bien, hein, ces gens se filment et puis ils ont les morales au top. Ce qui fait très mal. Voilà. Ils ont des véhicules là-bas. Voilà. Ils sont en train de se filmer. Ils ont des véhicules. Donc vous avez vu, ils sont contents. Ils ont pris ces camps. On a perdu les camps de Boulkessi. On a perdu les camps de Farabougou. Tous les camps militaires qu'on a perdus aux mains des terreaux, on n'a pas pu les récupérer. Les terreaux sont partout au Mali. Ils se promènent comme des mouches. Parce qu'il y a problème au sein de l'armée malienne. Assimi Goïta est en train d'arrêter les chefs militaires. Il est en train de radier d'autres. Forcément, ça va créer la division au sein de l'armée. Les militaires aguerris qui sont aimés. Il y a des problèmes au sein de l'armée malienne. Le premier problème, Assimi Goïta a radié des officiers valeureux, aguerris et patriotes. Deuxièmement, le président Assimi Goïta empêche le ministre de la Défense de faire son travail. C'est Assimi Goïta, sa maîtresse
Et puis, le chef de service de renseignement et sa maîtresse, plus les 2 généraux qui sont à Kouloua là-bas, les généraux pro-français. Les conseillers militaires de Assimi Goïta sont des pro-français, les généraux pro-français. Les francs-maçons, ce sont eux qui sont là-bas. C'est pour ça que quand j'entends les gens dire qu'Assimi Goïta est en train de faire la guerre à la France, j'ai ri quoi. C'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire du Mali. Ils ne connaissent pas comment le Mali fonctionne. Tous les conseillers militaires d'Assimi Goïta sont des officiers pro-français. Il a mis les russophones à la défense et ceux qui sont le contraire, il a mis ça chez lui. Il mélange quoi? Lui, c'est chez lui, c'est comme ça. Voilà pourquoi il y a problème. On est humilié chaque jour. Mais il y a une autre bonne nouvelle que je dois vous montrer. L'armée malienne a fait une victoire à Zantigila. Mais ce n'est pas suffisant. On a besoin de tout récupérer. L'armée malienne quand même a fait une victoire à Zantigila. Je pense que je dois avoir la vidéo là ici, à Zantigila. L'armée malienne a fait une victoire où plusieurs terreaux ont perdu leur moto. Voilà. Voici la victoire de l'armée malienne à Zantigila. Voilà. C'est la moto des terreaux. Les terreaux ont fui et laissé leur moto comme ça là. Ce sont les motos des terreaux. On dit bravo à l'armée pour ça. Mais malheureusement, dans mon pays, il y a de très sérieux problèmes. Tant qu'Assimi Goïta est à la tête de ces pays-là, le Mali n'ira nulle part. La meilleure solution aujourd'hui pour gagner contre ces terreaux, la meilleure solution pour gagner contre ces terreaux est très simple. C'est d'unir le peuple malien. C'est de créer l'union sacrée. Mais Assimi pense qu'il peut aller seul et puis gagner ce combat. Il ne pourra pas. Non seulement il a divisé l'armée, il y a la frustration au sein de l'armée parce que certains chefs militaires ont été emprisonnés injustement radiés de l'armée. Il y a ces rancines, ces comptes à rebours qui sont là. Il empêche aussi le ministre de la Défense de faire son travail. Tout le monde voit, les terroristes sont partout aujourd'hui. Il faut la pluie et le beau temps. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne s'inquiètent même pas, hein. Ils sont à l'aise. Et partout où ils ont pris là, l'armée n'a pas pu récupérer, même 1 centimètre. À chaque fois que les terroristes gagnent là, l'armée recule. L'armée n'est jamais allée chasser les terroristes dans les camps militaires qu'ils ont pris il y a plus de 5 ou 6 mois. C'est la vérité. Au lieu d'unir le peuple, ils sont là à traiter d'autres Maliens des apatrides. Ils sont en train de créer la haine entre les gens. Et vous voulez qu'on gagne dans ce combat. Comment on va gagner dans ce combat? En faisant ces choses-là. Il y a la frustration partout. Les gens ne sont pas contents. Tu ne peux pas arrêter les leaders des gens et puis leur demander de venir t'aider. Il y en a qui vont préférer même se rallier au terreau qui est Assimi Goïta. Les terreaux là aujourd'hui sont populaires aujourd'hui au Mali. C'est la vérité. Moi je les aime pas. Pour moi Assimi Goïta et les terreaux sont tous les mêmes bandits. Il y a des Maliens tellement ils sont déçus par Assimi Goïta parce que Assimi Goïta utilise les mêmes méthodes que les terreaux. On te prend, on te met en prison injustement. Les terreaux aussi te prennent, ils ne respectent pas les lois ni les règles. Assimi Goïta aussi ne respecte aucune loi au Mali. Donc ils sont tous les mêmes bandits. Tant qu'il est à la tête de ces pays-là, les pays n'ira nulle part. C'est mon message. Que Dieu bénisse l'AES.